Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube. Ça tombe bien, je vois que vous regardez YouTube, c'est parfait. Non, là je joue à un jeu. Oh, vous pouvez rester assis, hein? Oh. C'est pareil, oui, moi ça m'intéresse. Asseyez-vous, on est plus confortable. Moi ça m'intéresse un peu de savoir ce que pensent les gens, parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah oui, comme tout le monde. Et quand est-ce que vous allez mourir? Ah ça, personne ne peut le savoir. On ne sait pas. Ah On non. peut partir dans 5 minutes comme on peut partir dans 100 ans, on ne sait Ça, pas. c'est sûr. Alors ma grande question est de savoir qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on est mort. Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on y va tous, comme vous avez dit, donc ce serait peut-être intéressant d'essayer de jeter un œil de l'autre côté. C'est vrai, j'ai jamais été trop croyant moi par rapport à tout ça. Ben, croyant, si vous l'êtes, c'est vous-même qui m'avez dit, on y va tous. On va tous mourir, donc Oui. forcément vous êtes... Tout le monde meurt, personne ne peut vivre éternellement, c'est pas possible. Voilà, donc une fois qu'on est mort, à votre avis, on va où? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous avez une religion, une croyance, une idée, une espérance? Non, pas spécialement. En fait, vous n'y avez jamais pensé, quoi. Et oui, Non. à votre âge, Non. vous êtes immortel, on n'y pense pas. C'est vrai, n'empêche. Bah, on sait pas quand ça va arriver, donc on verra bien. On verra Voilà. bien, comme vous dites. Ben, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Parce que si vous avez remarqué, dans certains pays, le bien n'est pas le même que dans d'autres pays. Par exemple, en Mauritanie, l'incision des petites filles, c'est tout à fait accepté, c'est normal, c'est bien pour tout le monde. Mais pour nous, c'est scandaleux. Oui, ça se fait pas. C'est même plus que scandaleux, c'est ignoble, c'est barbare. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une loi, de la même manière qu'il y a la loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur. Bah, par rapport aux gens qui nous entourent. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Tout est régi par des lois, en fait. Tout marche comme une horloge. Oui, c'est sûr. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas le film, pas hein? par cœur. Non, oui, je connais, oui, le film, non, ça n'a rien à voir. Non, je ne les connais pas par cœur, mais oui, j'en ai déjà entendu parler à l'école, tout ça, oui. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. D'accord? Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur, oui. Tout simplement. Il y a un commandement, il dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Voler, non. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique illégalement ou un jeu? Ça, oui. Hein? Ah oui, effectivement. Alors, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est du vol. C'est un voleur. C'est vrai que c'est du vol, oui. Il y a un commandement qui dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Oui. Vous n'êtes pas marié. Ah bah non. Mais Jésus a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, ah bah ça, oui. coupable ou innocent? Oui, coupable. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à la loi morale, on est tous coupables. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas pris quelque chose que ce n'est pas à lui? Ou, tenez par exemple, est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Je vais vous aider un petit peu. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Bah non. C'est pas honorer ses parents de leur désobéir. C'est sûr. Voyez, qui pourra dire qu'il a toujours obéi à ses parents? Personne. Non. Surtout à l'adolescence. Ah non. Voyez, non mais c'est pour ça qu'elle est belle cette loi, c'est qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils, et pourtant on le fait tous. Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme vous venez d'admettre vous-même, vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur, et en plus vous n'honorez pas vos parents. Et on n'en a vu que 4, hein? Il en reste 6, je préfère pas y aller. Donc le jour du jugement, est-ce que vous serez coupable ou innocent? Ah bah coupable, c'est sûr. Et si vous êtes coupable, vous serez envoyé au paradis ou en enfer? Ah,
à Ça- ce qui paraît en enfer. Ça gêne, hein. Ça gêne ce mot, Il n'y a reconnaissez. personne qui a donné de confirmation jusque-là, donc on ne sait pas. Mais vous savez, en fait, c'est très simple. Il y a une chance sur deux. Ah bah oui, Soit c'est vrai, soit c'est faux. soit c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on aura rigolé 5 minutes. Mais si c'est vrai, vous risquez de perdre gros. Ah bah oui. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui mérite le paradis. Ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam De toute des façon, imams. il y a Quel est personne l'homme? qui a jamais rien fait de mal dans sa vie. On est bien d'accord. Tout le monde a déjà fait quelque chose de mal. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que face à Dieu, on est tous coupables. Face à celui qui a tout créé, cette merveille, la nature, c'est merveilleux quand même. Ah bah oui. Vous croyez en Dieu quand même. Attention, je vais vous aider encore un petit peu. Ne mélangez pas avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont accaparés Dieu, qui ont fait croire qu'ils en étaient les représentants pour dominer sur d'autres hommes. Ça, c'est la religion, quelle qu'elle soit. On est bien d'accord. Mais maintenant, Dieu, le Créateur, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. C'est une évidence même qu'il existe. Regardez, faites voir votre téléphone. Vous allez voir, et vous inquiétez pas, je cours pas vite. Vous allez voir. Oh, je l'allume pas, hein, c'est juste... Alors, regardez. Regardez bien ce téléphone. Bien, comme il faut. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Au cours des années, les connexions électriques, elles se sont mises ensemble. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un objet, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Il y a forcément une intelligence derrière. On est bien d'accord. Eh bien, quand vous regardez la nature, en plus, vous savez que c'est réglé comme une horloge. Un sapin ne se transformera jamais en marguerite. Ah bah non. Non, mais voyez, c'est tout bien équilibré, c'est tout ordonné. Bon, nous, on met la pagaille. Oui, c'est sûr. Mais ça a toujours été. voilà, mais si vous regardez bien, tout est parfait. C'est vraiment une création parfaite. À part l'homme, oui. Et puis je vais vous dire, le plus sophistiqué des ordinateurs, c'est rien à côté de notre petite cervelle à nous. Ah bah non. Vous voyez? Donc imaginez un petit peu l'intelligence de cette intelligence qui a créé tout ça. Alors comment il a fait? Je ne rentre pas là-dedans parce que je ne sais pas. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a fait ce quelque chose. Et ça, c'est scientifique parce que rien ne peut rien faire. Rien ne peut rien créer. Vous prenez rien et vous aurez toujours rien. Il faut qu'il y ait un départ. Il faut qu'il y ait une action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez l'intelligence de ce créateur. Et c'est lui qui a fait toutes ces lois. La loi de la pesanteur, elle ne s'est pas faite toute seule. Puisqu'il y a une loi, ben, il y a forcément quelqu'un qui l'a écrite. Oui. Façon de parler, vous m'avez compris quand Oui, je dis oui, écrite, oui. hein, mais il y a forcément, puisque c'est une loi qui est établie, et il y en a des milliers, des millions de lois. Ah bah oui. Quand on meurt, on va être confronté à la loi morale et on va être confronté à ce créateur-là qui est tellement saint, qui est tellement parfait que lui, un petit mensonge, ça suffit pour qu'on soit séparé de lui à tout jamais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, par exemple, il aime sa musique. Logiquement, oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est aussi oui. simple que ça. hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Un créateur aime ce qu'il fait. Et comme c'est Dieu qui a fait l'homme, ben, Dieu nous aime, malgré nos imperfections. Et il ne veut pas qu'on soit condamné. C'est logique. Quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas que vous alliez finir en enfer. Ça ne va pas ensemble. Normalement, non. Voilà. Et donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais. Hein? N'oubliez pas, une chance sur deux. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Encore une fois, ni même le pape, ni même tout ça. bah non. Confondez pas Dieu et religion. Non, non, ça n'a rien à voir. Comme il a trouvé aucun homme, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés.
Quand Jésus est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, c'est le seul qui n'a jamais péché. Et donc son sacrifice, il a été accepté par Dieu. Voyez? Et en fait, il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Oui. On fait un braquage et bien sûr, on se fait arrêter. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, vous payez 1 million d'euros ou vous partez 50 ans en prison. Vous n'avez pas le million d'euros et moi non plus. On est perdu et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le péché. On est d'accord? On ne peut pas. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Bah oui. Et quand il va vous demander un petit service, si vous pouvez le faire, vous allez le faire, on est d'accord? Bah logiquement, oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Il est mort à notre place pour que nous, on soit libres. C'est-à-dire que le juge, lui, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. C'est comme si on a des amendes pour excès de vitesse, par exemple. Oui. On a des amendes pour excès de vitesse, c'est vous qui conduisez la voiture, mais c'est moi qui paye l'amende. Le juge, l'amende, elle est payée. Vous êtes tranquille, mais c'est moi qui ai payé l'amende pour vous. Voyez? Ouais. Alors maintenant, ce Jésus-là, qui vous a sauvé, qui vous a libéré de l'enfer en éternité et qui vous offre le paradis gratuitement, quand il va vous demander un petit service, vous allez le faire. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous dites voilà, là si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, tout va nickel. Et puis vous allez dire non mais Jésus il est mort à cause de tous mes mensonges. Je ne peux pas lui faire ça. Ça serait vraiment lui cracher à la figure. J'ai plus le droit de faire ça. Tant pis combien ça va me coûter. Mais je mentirai plus. La prochaine fois que vous êtes confronté à une image pornographique, par exemple, vous allez dire personne ne me voit, je suis tranquille, mais bon, Jésus, il est mort à cause de tout ça, mes fornications, je ne peux plus faire ça, je ne peux pas le trahir. Et de vous-même, je dis bien de vous-même, vous allez apprendre à marcher avec Dieu, comme ça. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas d'aller dans une église, chanter Alléluia le dimanche, et le mardi, vous avez oublié que vous avez chanté Alléluia et vous vous conduisez comme tout le monde. Ou dans une mosquée le vendredi, et puis après vous oubliez. Pas les églises, tout ça, c'est... Mais vous n'avez pas tort, vous savez, parce que c'est tellement rare. Et puis marcher avec Dieu, encore une fois, c'est pas dans un bâtiment. Si vous y allez, tant mieux. Je suis sûr qu'il y a des églises qui sont bien, je suis sûr que vous pouvez trouver... Ça... C'est possible, oui. Mais le plus important, justement, c'est pas comme les hypocrites, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous marchez avec Dieu. Dans la vraie vie, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu. Vous savez, prier, Oui. c'est pas juste lire des poésies, des récitations, c'est pas ça. Non. Prier, c'est juste parler à Dieu. Ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez, la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, et il y en a même, ils vous tuent. Quelles que soient les religions. Ah bah oui. Il n'y en a pas une mieux que l'autre de toute façon. Non, parce que je vous ai dit encore On a une beau fois, dire, ce sont des imposteurs. Bah oui. Mais maintenant, je vais vous prouver une chose. Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a pas deux comme vous, ni comme moi. Non. Et ça, depuis que tous les hommes existent. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Ah non, il y a toujours un truc qui diffère dans l'ADN, c'est sûr. Eh bien, ça montre quoi? Que Dieu ne nous a pas fait des robots. Il ne nous a pas fait des religieux où tout le monde pense pareil. Non, il nous a fait uniques. Donc, ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous, vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des choix aussi que je n'ai pas eu. Et vice-versa, on a chacun une vie. Il n'y a pas deux vies qui sont pareilles. Ah non. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous conseiller, pour vous guider, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Voyez? Oui. C'est pas en allant dans une église ou ailleurs, non, c'est pas ça qui vous sauvera. Vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Et vous lui dites en parlant simplement, vous lui dites, voilà, moi, Seigneur Jésus, je comprends pas ces choses. Je suis pas un homme religieux.
je veux même pas aller dans une église, mais ce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans pour moi, je veux me l'accaparer, je veux me l'approprier. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de maintenant, Seigneur, je te demande de m'aider parce que je veux vraiment te suivre dans tous les jours, dans toutes les affaires de ma vie, partout où je vais. Je veux apprendre à ne plus mentir, à ne plus voler, à ne plus regarder les femmes des autres, mais je veux que tu m'aides. C'est pour ça qu'on l'appelle sauveur, avocat, et Seigneur, parce qu'on obéit à son Seigneur. Et quand vous faites ça, mais ça c'est dans le secret de votre cœur, c'est dans le secret de votre chambre, c'est quand vous êtes tout seul, c'est pas devant tout le monde, ça c'est les hypocrites. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, parce que vous connaissez quand même l'histoire de Jésus comme tout le monde, oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. La clé, elle est là. Ne confondez pas religion et Dieu. Parce que s'il y avait une seule religion vraiment qui suivait Dieu, le monde serait complètement différent. Alors que là, excusez-moi, mais j'en connais pas une. Hein. Non. Alors il y en a beaucoup qui utilisent le nom de Jésus. Les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, non, après, les mormons. Regarde, que ce soit n'importe quelle religion, ils prient tous pour la même personne. C'est juste qu'ils ont quelques différences dans le texte, mais sinon c'est exactement la même chose au final. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ce que je vous explique, c'est que c'est personnel. Voyez, parce que quand vous priez, on prie pour ça ne regarde que vous, c'est voilà, ce que vous avez dans votre cœur. Je ne peux pas avoir la même chose. Des fois oui, mais bon, en général non. Voyez ce que je veux dire? C'est vraiment unique votre relation avec Dieu. Et quand les gens auront compris ça, peut-être qu'on avancera, mais ce n'est pas le cas. Non, mais avant que les gens y comprennent ça. Donc moi je vous encourage mon ami, non pas comme les hypocrites, mais quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Jésus. Dites-lui, voilà, moi je suis là, j'ai rencontré ce gars-là dans le parc, il me raconte ses trucs. Non mais vous savez, il faut être naturel avec lui, il n'y a pas besoin de... Et puis vous commencez comme ça, est-ce que c'est vrai que je vais mourir? C'est vrai que ce jour-là, si je me compare à la loi parfaite de Dieu, je ne suis pas mieux que les autres. Ah ben non. Vous voyez, parce qu'en général, les religieux se croient toujours mieux que les autres. Vous avez remarqué? Oui, mais bon, personne n'est irréprochable. Hein. Mais quand vous les mettez face à la loi de Dieu, oups. Et tous les matins, vous lisez cette loi-là, et vous allez voir comment vous allez marcher humblement dans votre vie. C'est comment votre prénom? Alexis. Alexis, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Alexis, que tu te révèles à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. Je te demande aussi que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu le protèges, que tu le bénisses et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni Alexis, d'accord? Est-ce que tu as une Bible à la maison? Oui. Tu as une Bible? Ah oui, c'est sûr que j'en ai une. Alors moi je t'encourage à commencer dans le livre de Jean. Tu sais que la Bible, en fait, c'est plusieurs livres qu'on a mis ensemble. Oui. Il y a des livres prophétiques, il y a des livres poétiques, il y a les évangiles, il y a les lettres que Paul, Pierre ont écrites aux églises. Et en fait, c'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble. Pourquoi la Bible et pas le Coran, par exemple? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophéties accomplies. Mais là, il faut être féru en histoire. Parce que c'est vrai que c'est difficile à lire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Pas juste des prophéties comme ça. Accomplies, c'est-à-dire qu'elles se sont vraiment réalisées et il n'y a pas une seule erreur. Parce que le jour où il y aura une erreur, ça voudra dire que tout ça c'est faux. Parce que par définition, Dieu ne peut pas se tromper. Et ça, il n'y a aucun livre religieux qui a ces prophéties accomplies. C'est le mien qui sonne. Oui, il va s'arrêter. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et ça, si tu veux, ça nous laisse raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'une origine divine. Parce que qui sait qui peut prévoir l'avenir sans se tromper? Personne.
Il faut que ce soit quelqu'un qui soit en dehors du temps. Et si Dieu a tout créé, il a aussi créé le temps, et donc il est en dehors du temps. Le livre de Jean, tu vas apprendre à connaître Jésus. Qui il est vraiment. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des Mormons, encore une fois, des témoins de Jéhovah, des catholiques, tout le monde connaît Jésus. Même les musulmans connaissent Jésus aujourd'hui. Bah oui. Non, le vrai Jésus, celui de la Bible, celui qui va te parler à toi. Et quand tu lis le livre de Jean, tu apprends à le connaître. Et puis tu lis, tu sais, mais doucement, pas comme un roman, vite, non, tu prends ton temps. Tu lis un jour, tu lis le lendemain, et puis tu relis, et puis, tu vois, et quand tu comprends quelque chose, des trucs simples, par exemple, mens pas. C'est pas compliqué à comprendre, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Eh bien, tu le mets en pratique dans ta vie. Ce que tu comprends pas, tu le laisses de côté. C'est pas grave. On va pas pouvoir te juger pour quelque chose que tu n'as pas compris. Mais par contre, ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie. Et petit à petit, tu auras de plus en plus de compréhension de la Bible. Et quand tu rencontreras quelqu'un qui te parle de Jésus, des religions, tu pourras avoir du répondant. Tu pourras dire, mais la Bible dit autrement. Moi, je connais Jésus, tu pourras dire. Moi, vous... tu vois? C'est pour ça que ce livre est très important. Très, très important. En lisant la Bible, tu apprends à connaître Jésus, donc tu apprends à connaître Dieu. Ce livre te conduit, te guide. D'accord. Et quand tu meurs, en fait, c'est ton corps qui meurt. C'est l'enveloppe charnelle dans laquelle tu résides. Mais ton âme, elle ne mourra jamais. Et donc, si tu fais les bons choix aujourd'hui, tu sais très bien que tu iras rejoindre Dieu. Et tu n'as aucune crainte à avoir. Même si tu tombes. Imagine-toi un petit garçon qui apprend à marcher. Oui. Tu sais qu'il veut vraiment marcher. Il est fier et tout, il veut marcher. Et puis il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases ou tu le relèves? Bah tu le relèves. Et s'il tombe 10 fois par jour, tu le relèves 10 fois. Tu vas pas l'écraser. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Toi, tu veux sincèrement marcher avec lui. Tu sais? Et puis, oups, le mensonge est sorti de ta bouche. Mais tu regrettes sincèrement. Tu dis pas, attends, je vais mentir et après je vais demander pardon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que tu es vraiment tombé. Oui, je compare ça à être tombé. Eh bien, Dieu te pardonne et tu continues la marche jusqu'au jour où tu arriveras à la perfection. C'est le but de la marche chrétienne. C'est ça, être un chrétien. D'accord? C'est pas mettre une soutane ou aller dans une église. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'amour. Tu aimes Dieu ou tu l'aimes pas. Tiens, en souvenir, je vais te laisser un petit résumé de tout ce que je t'ai dit. D'accord? Merci. Et comme ça, tu pourras le placer dans ta Bible. D'accord? Un marque-page. Exactement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sois béni. De rien, hein. Sois béni, mon ami. Bah, merci. D'accord? Allez, maintenant on se tire des coups de poing. Tu vois où le monde est tombé? Allez, bonne fête.